Claude est né en 1813 dans le département du Beaujolais, ce qui correspond en gros au nord de Lyon, et il décéda en 1878. Le jeune Claude va suivre des cours de latin chez le curé du village, puis rejoindre un collège jésuite. Grâce à son intérêt pour les sciences, il va ensuite travailler comme préparateur dans une pharmacie lyonnaise, la pharmacie de Monsieur Millet. L'histoire de Claude Bernard est vraiment fascinante. Sa détermination incroyable va lui permettre de se remettre de tous les échecs de sa vie pour devenir un scientifique mythique. Découvrons cela ensemble. À la fin de ses années de lycée, Claude Bernard va rater son baccalauréat. C'est en fait ça qui va l'amener à bosser dans une pharmacie. Dans la pharmacie où il travaille, Bernard s'ennuie ferme. Il critique surtout la méthode de pharmacopée de son patron qui est, disons-le, complètement arriérée. Alors, pour s'occuper, il va écrire des pièces de théâtre. Monsieur Millet ne va pas apprécier du tout et va le renvoyer. Claude Bernard va ensuite tenter sa chance à Paris, où il soumet ses œuvres à la critique. La critique sera sans appel. On lui conseille de reprendre la médecine. Fortement découragé, il décide de se lancer dans les sciences. En 1834, à 21 ans, il repasse son bac et l'obtient cette fois-ci. Puis il part à Paris grâce au soutien financier de ses parents. À la capitale, il vit sans le sou et travaille pour rembourser ses parents. Il va travailler dans le milieu médical qu'il n'aime pas beaucoup. C'est néanmoins là qu'il va faire ses premières armes de biologiste révolutionnaire. Par la suite, il va encore échouer lors de l'agrégation pour devenir professeur. Que de désillusions, cependant la suite de sa carrière va vous étonner. On parle quand même d'un gars qui a raté son bac, son agrégation, qui est un écrivain raté et qui vit comme un prolétaire, rappelons-le. Mais voilà, Claude Bernard ne se laisse pas abattre et va créer son propre laboratoire. Puisqu'on ne veut pas l'employer, il s'emploie tout seul. C'est grâce à ses expériences personnelles et à ses nombreuses publications, à partir des années 1850, qu'il va entrer dans l'histoire. Notons aussi, c'est important, le soutien financier de sa femme qui ne sera pas négligeable dans la constitution de son laboratoire. Néanmoins, vu qu'il a tout raté, il va rater son mariage aussi, finissant par divorcer en 1870. Les raisons du divorce, monsieur faisait des expériences sur les animaux, tandis que madame était militante de la Société protectrice des animaux. Vous comprendrez que c'était délicat. Les travaux de Claude Bernard vont révolutionner la biologie et la physiologie. En appliquant la méthode expérimentale des chimistes à la biologie, Claude Bernard va permettre de dissiper pas mal de croyances étranges sur le fonctionnement des organes. Par exemple, on pensait à l'époque que le sucre était uniquement sécrété par l'alimentation, tandis que nos organes produisent eux aussi du glucose et qu'il était absorbé par l'organisme grâce à une combustion provoquée par l'oxygène qu'on respirait. Étrange, non ? C'est le moins qu'on puisse dire, vraiment. Ces travaux vont permettre de révéler le fonctionnement du foie, du pancréas, etc., mais aussi le rôle du système nerveux. On pensera notamment au syndrome de Claude Bernard Horner qui décrit un problème des yeux. Bien qu'il ait une vie assez mouvementée, cette personnalité très portée sur la littérature va recevoir de nombreuses récompenses. Il est élu à l'Académie des sciences en 1854 et il va aussi rentrer au Collège de France. En 1868, il entre à l'Académie française, puis est fait sénateur en 1869 par décret de l'empereur Napoléon III. En 1876, il reçoit la médaille Copley, décernée par la Royal Society de Londres. Alors, c'est une des plus anciennes médailles scientifiques, elle a été créée en 1731. Je ne vous citerai pas la pléthore d'académies dont il fit partie, comme l'Académie des sciences danoises ou encore l'Académie des sciences russes ou hongroises. Bref, on peut voir que finalement, à force de travail et d'un petit coup de boost financier de sa femme, il a réussi à percer. Un dernier mot, il est intéressant de noter son profil assez littéraire. Il va inspirer Zola pour son roman expérimental et entretenir une relation épistolaire de 500 lettres avec une grande dame russe. Sans parler de ses écrits de jeunesse. On peut voir qu'à l'époque, être scientifique et avoir une fibre littéraire ne semblait pas aussi incompatible qu'aujourd'hui.